Tu crois encore que l'amour meurt uniquement à cause des tromperies, des cris ou des grandes trahisons. Alors écoute-moi attentivement, parce que ce que les couples ne comprennent souvent qu'après des années, c'est que les relations ne s'effondrent presque jamais d'un seul coup. Elles meurent lentement, dans le silence, dans les petits renoncements émotionnels invisibles, dans les conversations qu'on reporte, dans les blessures qu'on minimise, dans les regards qui changent, dans cette étrange sensation de devenir seul à côté de quelqu'un. Et le plus bouleversant, c'est que beaucoup de femmes sentent ce basculement très longtemps avant la séparation. Elles le sentent dans leur corps, dans leur système nerveux, dans leur fatigue intérieure, dans leur intuition silencieuse. Mais elles se disent « ça va passer ». Tous les couples traversent ça. Je demande peut-être trop. Je dois être plus patiente. Alors elles continuent, même quand quelque chose en elles commence déjà à s'éteindre émotionnellement. Si tu portes beaucoup trop seul depuis longtemps, reste ici, parce que certaines femmes ne cherchent pas juste des conseils, elles cherchent enfin un endroit où leur douleur invisible est comprise sans jugement. Et cette chaîne a été créée pour elles. Un célèbre avocat, dont la spécialité était les divorces, après avoir vu des milliers de couples se détruire de l'intérieur, a fini par dire une phrase terrifiante. La majorité des problèmes de couple commencent quand les gens ne savent plus exprimer ce qu'ils ressentent réellement. Et honnêtement, cette phrase résume presque toute la souffrance relationnelle moderne, parce qu'au début d'une relation, tout semble fluide, on parle facilement, on se cherche, on se désire, on veut comprendre l'autre. Mais avec le temps, beaucoup de couples arrêtent progressivement de communiquer émotionnellement, pas de parler, communiquer émotionnellement. Et ce n'est pas la même chose, parce qu'on peut parler toute la journée sans jamais dire ce qu'on ressent vraiment. Certaines femmes disent « ça va » alors qu'elles sont émotionnellement épuisées. Certains hommes disent « je suis fatigué » alors qu'en réalité, ils sont émotionnellement fermés depuis des mois. Et lentement, deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à devenir émotionnellement étrangères. C'est souvent là que le système nerveux commence à souffrir silencieusement. Parce que le cerveau humain a besoin de sécurité émotionnelle, de connexion, de présence, de reconnaissance affective. Et quand ces éléments disparaissent progressivement, le corps commence à entrer en mode survie émotionnelle. Certaines femmes deviennent irritables, d'autres deviennent silencieuses, certaines deviennent froides, d'autres anxieuses, certaines commencent à trop contrôler, d'autres cessent totalement de parler. Mais derrière tous ces comportements, il y a souvent une douleur invisible. Je ne me sens plus émotionnellement en sécurité dans cette relation. Et cette phrase est immense, parce qu'un couple ne meurt pas seulement quand l'amour disparaît. Il commence souvent à mourir, quand le système nerveux ne se sent plus en sécurité pour aimer. Si cette phrase résonne profondément en toi, mets juste un cœur ou plusieurs en commentaire, parce que beaucoup de femmes vivent cela, sans jamais réussir à mettre des mots dessus. L'une des révélations les plus puissantes de cet avocat concerne aussi la sexualité dans le couple. Et ce qu'il dit est extrêmement profond. Le sexe est rarement le vrai problème. Il devient simplement le miroir visible d'une déconnexion émotionnelle plus profonde. La vérité, c'est que quand un couple cesse de se toucher, de se regarder, de rire ensemble, de se désirer émotionnellement, cesse souvent aussi
de se sentir connecté intérieurement. Et beaucoup de couples ignorent les premiers signes. Ils pensent c'est juste une phase, c'est le travail, c'est la fatigue, c'est normal après des années. Mais parfois, ce n'est pas juste la routine. Parfois, c'est un système nerveux émotionnellement épuisé. Et honnêtement, certaines femmes deviennent froides par surcharge émotionnelle et non faute d'amour parce qu'elles portent la maison, les émotions des autres, les responsabilités, les tensions invisibles du couple. Elles continuent de sourire, extérieurement, bien que perdues, alors qu'intérieurement, elles sont déjà en train de s'effondrer silencieusement. Certaines femmes regardent ces vidéos tard dans la nuit, tout le monde dort et elles n'arrivent plus à porter seules ce qu'elles ressentent. Si tu te reconnais, abonne-toi maintenant, parce qu'ici, les femmes fortes apprennent enfin à comprendre leur fatigue émotionnelle, leur système nerveux, leurs blessures invisibles et la manière dont certaines relations détruisent lentement leur paix intérieure. L'une des phrases les plus tristes dans les divorces est souvent « on aurait dû parler avant le silence, avant la distance, avant les murs émotionnels, avant que chacun commence à vivre seul intérieurement. » Et ce qui est bouleversant, c'est que beaucoup de couples sentent le problème, mais repoussent les conversations importantes pendant des années, par peur, par fatigue, par évitement, par manque de courage émotionnel. Alors les frustrations s'accumulent, les blessures s'empilent, le ressentiment grandit, et un jour, il devient plus facile de se taire que de se comprendre. Certaines personnes restent dans une relation non pas parce qu'elles sont heureuses, mais parce qu'elles ont peur de recommencer, de vieillir seules, de perdre leur stabilité, de perdre leur identité ou de ne plus jamais être aimées. Alors elles restent, même quand leur lumière intérieure commence à s'éteindre. Et cette vérité, je veux que tu l'entendes profondément. Rester dans une relation, tout en disparaissant émotionnellement, n'est pas toujours une preuve d'amour. Parfois, c'est une forme de survie. Avec le temps, la passion fluctue, le désir fluctue, l'excitation fluctue, mais il existe quelque chose de beaucoup plus important pour qu'un couple survive réellement. Le respect émotionnel, se sentir écouté, vu, considéré, important émotionnellement. Parce qu'au fond, ce que beaucoup de personnes recherchent réellement, ce n'est pas juste quelqu'un avec qui vivre, c'est quelqu'un avec qui leur système nerveux peut enfin se reposer. Et honnêtement, dans un monde devenu émotionnellement aussi dur, être réellement vu, compris et accueilli émotionnellement devient presque une expérience sacrée. Si cette vidéo met des mots sur ce que tu vis intérieurement, partage-la à quelqu'un qui souffre peut-être silencieusement dans son couple, parce que parfois, une seule prise de conscience peut empêcher des années de destruction émotionnelle invisible. Et malgré tout, je continue profondément de croire à l'amour, pas à l'amour de façade, pas à l'amour qui détruit le système nerveux, mais à cet amour où deux personnes deviennent progressivement un refuge émotionnel l'une pour l'autre, un endroit où l'on peut enfin déposer les armures, un endroit où l'on n'a plus besoin de survivre émotionnellement pour être aimé. Et peut-être que le vrai secret des couples qui durent n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité à rester émotionnellement présent, même dans les périodes difficiles. Alors si aujourd'hui tu aimes encore quelqu'un, n'attends pas que le silence devienne normal.
N'attends pas que la distance devienne permanente. N'attends pas que vos blessures deviennent des murs impossibles à traverser. Parce qu'un couple ne se sauve pas uniquement avec des sentiments. Il se sauve avec de la conscience, de l'écoute, de la vulnérabilité, de la sécurité émotionnelle et énormément de courage intérieur. Ici, nous ne parlons pas seulement d'amour, nous parlons de psychologie émotionnelle, de système nerveux, de fatigue intérieure, de reconstruction émotionnelle et des blessures invisibles que beaucoup de femmes portent seules depuis trop longtemps. Alors si ton cœur est fatigué, reste ici, parce que cette communauté a été créée pour les femmes qui veulent enfin retrouver leur paix intérieure sans devoir se perdre pour être aimées. Et souviens-toi toujours de ceci, un couple ne meurt pas forcément quand l'amour disparaît. Parfois, il meurt simplement quand plus personne ne se sent émotionnellement en sécurité pour aimer. Tu n'es pas seul. Les femmes de cette communauté comprennent. Choisis enfin ta paix intérieure. Tu n'as pas besoin de continuer à souffrir seule. Les femmes de cette communauté comprennent. Et si tu choisis enfin ta paix intérieure, abonne-toi maintenant.